Bonjour à tous, c'est Noonan, vous êtes dans une émission qui s'appelle Chut, ça va commencer. C'est une émission qui va vous parler de cinéma, vu qu'on est confiné encore pour un petit moment, j'ai décidé de vous parler de ma passion. Mais ici, je ne vais pas vous parler de blockbusters ou de grands classiques comme Le Parrain, parce que d'abord, je pense que vous l'avez déjà vu, et si c'est pas le cas, eh bien, regardez-le. Sur cette chaîne, on va plutôt parler de films qui n'ont pas forcément eu un grand impact médiatique, mais qui valent largement le coup d'être vus et revus. Ici, pas question de flinguer des films, même si certains le méritent. Sur cette chaîne, j'ai plus envie de partager avec vous et de vous conseiller des films qui m'ont marqué et qui ont marqué une époque. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film pour lequel j'ai vraiment beaucoup de tendresse. Ce film, c'est presque célèbre, Almost Famous. C'est un film réalisé par Cameron Crowe. Cameron Crowe, c'est le réalisateur entre autres de Vanilla Sky, le remake de Ouvre les yeux, ou encore de Jerry Maguire. Presque célèbre, c'est l'histoire de William Miller, un enfant qui grandit avec une grande sœur fan de rock et éprise de liberté, et une mère qui est assez stricte et qui pense que ses enfants sont en danger dès qu'ils sortent du foyer familial. C'est pas une mère tyrannique comme la mère de Carrie de Palma, hein. On a affaire là plutôt à une mère courage qui élève ses deux enfants toute seule, qui va nous apparaître comme un personnage de plus en plus touchant. Et ce personnage, il est interprété par Frances McDormand, parfaitement interprété. Et plus son personnage évolue, plus il va être drôle dans ses échanges avec ses interlocuteurs, mais cela malgré elle. Elle élève ses enfants un peu comme un gardien de prison, et la sœur de William finit par en avoir marre et se barre pour faire sa vie, et offre à William sa collection de vinyles. Qu'est-ce qu'il y a dans cette collection ? Eh bien, il y a Simon & Garfunkel, les Who, Led Zepp, Bowie, en gros l'âge d'or du rock'n'roll. C'est là que va commencer l'évolution de William, interprété à l'époque par Patrick Fugit, qui reçoit donc ce cadeau de sa sœur, et c'est ce qui va faire que William, qui était un garçon plutôt introverti, timide et surdoué aussi, donc un peu seul dans sa bulle, va finalement s'ouvrir au reste du monde, aux années 70, et il va envoyer régulièrement des articles sur des groupes, un critique qu'il aime beaucoup, mais qui ne lui répondra jamais, jusqu'au jour où William le croise totalement par hasard. Ce critique, c'est qui ? C'est Lester Bangs, c'est un critique de rock très connu dans les années 70, sûrement l'un des meilleurs seconds rôles de ce film. Il est interprété par Philip Seymour Hoffman, qui livre ici l'une de ses plus belles interprétations, qui fait ici office de mentor pour William. C'est une sorte de geek du rock qui est persuadé que on est en train de vivre les derniers instants du rock, que le rock est en train de mourir. C'est un pessimiste et qui finit par commander un papier à William, un premier article. William se rend donc à un concert où doit assister plusieurs groupes assez connus et il pense pouvoir interviewer Black Sabbath. En tout cas, c'est l'une de ses envies pour faire l'article de Lester Bangs. Là, William fait deux rencontres qui vont bouleverser sa vie. La première, c'est le groupe Stillwater, et la seconde, c'est Penny Lane, qui semble d'ailleurs avoir un certain passif avec le guitariste du groupe qui est interprété par Billy Crudup. Cet acteur, vous avez pu le voir dans le rôle principal de Big Fish, notamment de Tim Burton, ou encore dans Sleepers de Barry Levinson. Alors, qui est Penny Lane ? Penny, c'est une groupie, une fan absolue, mais elle ne supporte pas qu'on la désigne comme ça. Et elle a bien raison, car c'est bien plus. C'est une véritable muse, Penny, et elle vit la musique passionnément, pleinement, entièrement. Et elle est interprétée par une actrice qui à l'époque émergeait, qui est Kate Hudson, et qui a d'ailleurs reçu à cette occasion le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Alors Penny est un personnage central du film, hein. Elle est aussi importante que William, elle est mignonne à croquer, Kate Hudson dans ce rôle, elle est solaire et elle cache une fragilité en affichant une certaine assurance aux yeux de tous, et elle va se lier d'amitié avec William et le prendre sous son aile.
On sent une charge émotionnelle très forte chez ce personnage, et c'est ce qui va la rendre d'autant plus mystérieuse. On en vient donc aux Stillwater, avec qui William sympathise également. Et les Stillwater, en fait, c'est un groupe émergent qui a du succès, mais qui n'est pas au niveau des plus grands, des Who. C'est plutôt un groupe de seconde zone qui a du potentiel énorme, mais qui a aussi des dissensions au sein même du groupe, comme cela arrive souvent. William décide donc de faire son article pour Lester sur ce groupe, et c'est comme ça que commence leur collaboration. William va très vite être repéré par Rolling Stone Magazine, qui ne connaît pas son âge, car à ce moment donné, William a 15 ans, et l'appelle en lui proposant d'écrire un article pour eux. C'est la part autobiographique du réalisateur, car Cameron Crowe a commencé sa carrière comme journaliste pour le Rolling Stone Magazine, mais je pense que le film n'aborde pas réellement l'aspect de la vie autobiographique de Cameron Crowe, car le film est quand même assez cool, hein. Je pense que c'est le maître mot de ce film. C'est un feel-good movie, et il relate pas réellement non plus le côté dark des années 70, de ce monde du rock, de la drogue. C'est très gentil, hein. C'est montré de façon... Après, c'est pas péjoratif, hein. C'est un parti pris, le film est très très bon, moi c'est pour ça que je vous en parle, je l'adore. Mais c'est un film très tendre. Quand on parle de drogue, c'est montré de façon assez drôle, et on sait qu'à cette époque, bon, c'était pas le cas. D'ailleurs, le personnage de Lester est, comme il est décrit, est plutôt un personnage excentrique et très sympathique. Il n'empêche que dans la vie réelle, Lester était un toxicomane, on peut le dire, qui est mort très jeune, à l'âge de 33 ans, au début des années 80. Donc voilà, toute cette partie réelle des 70s, le film ne l'aborde pas, ou alors d'une façon très lointaine, avec recul, avec légèreté. Néanmoins, il y a quand même un côté sombre qui apparaît plus tard dans le film, car c'est un parcours initiatique. Donc il y a quand même une critique de cette société. Pour revenir donc au Rolling Stone Magazine, le deal, c'est que William écrive un article sur la tournée des Stillwater, groupe émergent, grandissant, et auquel William est très attaché. Il les rejoint donc dans le bus de la tournée, où il y retrouve Penny, et c'est lors de ce voyage que commence réellement le parcours initiatique de William. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, William est projeté dans un monde d'adultes dans lequel il va devoir vivre pendant un certain temps. Ensuite, ce monde est à l'opposé de celui dans lequel il vivait. Et oui, jusqu'à présent, toujours sous la surveillance de sa mère, même si elle va rester quelque part un petit peu présente dans les parages, mais ça, je vous laisse le découvrir. William, là, est parachuté dans un monde d'adultes. Enfin, ils sont tous ses nouveaux amis sont plus vieux que lui. Et surtout, on est dans les années 70, et il part à l'aventure tout seul avec eux. C'est le monde du rock, c'est le monde de la drogue, c'est un monde d'adultes où il y a des femmes, c'est la perte de l'innocence, c'est la découverte des sentiments, les déceptions, et c'est là où le personnage évolue réellement. Il grandit parce qu'il a des choix à faire. Et surtout, à un moment donné, plus il va avancer dans ce périple avec eux, plus il va se lier d'amitié avec eux, plus il va partager des secrets avec eux, et à ce moment se pose la question de comment écrire un article en restant impartial, alors qu'il a partagé toutes ses aventures avec les Stillwater, avec Penny, et là les questions morales commencent à apparaître. Et il faut savoir que William a donc 15 ans, et c'est des questions morales qui vont le faire basculer justement dans cet univers d'adulte où il a un vrai travail à faire, il a un travail à fournir pour un magazine ultra réputé. William a du talent malgré son jeune âge, et du coup il doit faire la part des choses. Mais tout ça n'arrive pas tout de suite, c'est évolutif. D'ailleurs, le film prend son temps, il dure 2h40. Attention, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ça passe très bien, c'est une vraie balade. À partir du moment où William monte dans le bus, d'ailleurs, on a affaire à un genre qui est plutôt de l'ordre du road movie.
Et avec toutes ces étapes de concert, d'escale, de ville en ville, même si la réalisation de Cameron Crowe est assez classique, hein, on voit pas le temps passer, et ça c'est surtout grâce à une écriture qui est vraiment très précise. Et c'est le cas de le dire parce que vraiment tous les personnages sont très bien développés, évoluent au fur et à mesure, et personne n'est laissé au hasard. Et ça, c'est vraiment génial. Les scènes sont très bien écrites, notamment les scènes comiques. Je pense à ma scène préférée. C'est une scène qui se passe dans un avion, où tout le groupe est là, où il y a des perturbations, où ils sont pas sûrs de s'en sortir. Et chacun, en fait, il va de sa révélation, se confesse. C'est une scène vraiment géniale. Et voilà, ça fait partie de ces moments du film qu'on n'oubliera pas. Les scènes d'émotion aussi, notamment une scène où il faut se dire au revoir, et ça c'est très difficile. Et ça me fait penser en fait à l'ensemble du film où on voyage avec un groupe, et c'est le cas pour William. Et ça me fait penser aussi à des situations que vous avez peut-être connues, des moments où on est soit en vacances, on vit en meute, ou alors même sur un tournage, on vit avec un groupe H24, et il faut se dire au revoir à un moment donné, il faut rentrer, et c'est aussi ça les voyages, hein, il faut bien rentrer à un moment donné pour pouvoir repartir, car l'excitation d'un voyage réside aussi dans son départ. Et à propos de départ, il va être temps aussi pour moi de vous dire au revoir, car l'émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Deux petits mots encore sur ce film. C'est un film qui a coûté 60 millions de dollars et qui en a rapporté 47. Donc, bon, il n'est pas rentré dans ses frais, loin de là, mais c'est un film qui a une seconde vie, c'est un film culte hein, pour certains. Pourquoi il a coûté 60 millions de dollars, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde dans ce film. Il y a une très belle reconstitution des 70s, les costumes, les décors aussi. Autour du film, il y a deux livres de recueil de critiques de Lester Banks que vous pouvez trouver chez Tristram, les éditions Tristram, et la BO aussi de Presque Célèbre qui est canon. Voilà, je vous recommande un petit Penny Lane des Beatles avant ou après le film, histoire de vous plonger dans le bain ou de ne pas en sortir. Merci encore de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.